Coucou tout le monde! Je tenais tout d'abord à m'excuser d'avoir été absente aussi longtemps. Pour les personnes qui n'ont pas Facebook, donc je tenais à vous rassurer. J'ai eu quelques soucis de santé, des petites crises, mais tout va bien. J'avoue que la dernière était un petit peu plus virulente que d'habitude, mais aujourd'hui ça va mieux. Et du coup, j'en profite pour faire cette vidéo. Vous voulez apprendre à coudre ce joli sac avec 3 grandes poches, dont une compartimentée? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser ce sac et je vous explique même comment dessiner le patron en 2 tailles. Comme vous pouvez le voir, ce sac, il y a 2 grandes poches zip à l'extérieur du sac, donc une poche de chaque côté du sac. Et ces poches ont une grande capacité. À l'intérieur, j'ai également mis un zip pour pouvoir le fermer entièrement, tout simplement. Et j'ai ajouté à l'intérieur 2 poches que j'ai compartimentées pour avoir plus de rangement dans le sac. Ensuite, sur le côté du sac, j'ai mis des œillets, mais vous allez pouvoir mettre des sangles comme on utilise pour faire des sacs habituellement. Je vous explique même dans cette vidéo comment j'ai ajouté les empiècements sur le devant en étoiles, mais vous pouvez le faire d'une autre forme. Je vous mets le patron de mes étoiles dans le livret PDF qui sera téléchargé dans mon groupe Facebook. Je sors des vidéos régulièrement, je ne vais pas dire toutes les semaines parce qu'en ce moment c'est pas trop ça, mais toutes les vidéos que je sors sont avec des patrons gratuits ou alors des explications clair, du moins je l'espère, sinon n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton abonner. Un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Alors, on le fait ce sac que j'ai appelé Nymphy? À tout de suite après ça. On va commencer par tracer le patron. Donc vous prenez une feuille assez grande, ici j'ai pris 35 cm sur 20 cm pour pouvoir tracer le patron. On va tracer la moitié du patron parce qu'après on va couper les pièces au pli. Donc le rectangle doit faire 35 sur 20 cm. Sur la partie du bas, vous tracez un repère à 5 cm de chaque côté de l'angle. Ensuite, vous prenez un perroquet ou un objet arrondi. Si vous n'avez pas de perroquet, j'ai un perroquet disponible en PDF dans mes outils. Vous pouvez y accéder grâce à mon compte Tipeee. Je vous laisse aller voir sur Facebook. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir y accéder. C'est un perroquet que vous pouvez imprimer et ensuite découper pour en faire un perroquet que vous pouvez utiliser pour vos tracés. Donc après que vous avez fait l'arrondi, vous pliez au niveau de l'angle comme j'ai fait ici et vous avez un marquage du pli. Donc vous prolongez cette marque à 5 cm du bord de la courbe. Voilà, vous avez fait une petite marque et vous venez rejoindre le trait, voilà, comme ceci. Donc à partir de ce trait, vous faites un repère de chaque côté du trait à 2 cm. Et de ce repère, vous venez rejoindre le triangle qu'on a fait juste avant, comme j'ai fait dans la vidéo. Donc à partir de l'extrémité, vous savez le repère à 5 cm, vous faites un autre repère
à 3 cm juste au-dessus de celui-ci. Et ensuite, tout en haut de la feuille, vous faites un repère à 3 cm également et vous rejoignez ces deux points. Ensuite, toujours en partant du haut de la feuille, donc à partir du repère qu'on a fait, on trace un autre repère à 5 cm. Et ensuite, sur le côté de l'autre côté de la feuille, on trace un autre repère à 8 cm. On va ensuite tracer la parallèle du deuxième repère qu'on a fait, donc c'est-à-dire 3 plus 5 cm. Et on trace l'autre perpendiculaire à 8 cm. Voilà. Et vous obtenez un tout petit rectangle. Donc tout en haut du rectangle, vous faites un repère à 2 cm et de l'autre côté du rectangle, pareil, un autre repère à 2 cm. Et à partir de ces repères, on va faire un arrondi qui va former l'arrondi du sac. Donc vous faites l'arrondi comme vous voulez, hein. Si vous voulez plus courber, vous mettez la courbe un peu plus vers la droite. Si vous voulez comme moi, vous laissez le perroquet, l'arrondi du bas vers le bas. Ensuite, on va former le deuxième arrondi, ce sera pour la deuxième taille du sac. Donc vous faites un repère à 7 cm. Donc le repère de 7 cm, vous le faites bien à partir du bord de la feuille. Et ensuite, vous venez rejoindre la courbe de ces 7 cm au repère tout en haut à 2 cm. Et ainsi, on obtient la deuxième courbe pour la deuxième taille du sac. Donc le pli du tissu, hein, ce sera sur le côté de la feuille. Ensuite, maintenant, je vais vous expliquer comment faire la deuxième forme du sac. Donc là, je trace la première forme. Donc ce sera le grand sac. Donc ce sera le trait en rouge. Maintenant, pour faire le petit sac, vous prenez le repère qu'on a fait juste au-dessus de la courbe, hein, vous savez, en bas du sac. Vous faites un tout petit pli. Et en fait, vous repliez la feuille à peu près où vous voulez. Moi, ce repère, je l'ai placé juste en dessous du pli qui s'est formé en dessous de ma feuille. Voilà, je l'ai bien fait coïncider au niveau du bord. Et ensuite, j'ai replié pour former le deuxième sac. Donc le pli ici s'est formé à environ 18 cm du haut de ma feuille. Et le deuxième pli, il va se former automatiquement en fait. Donc après vous voyez, hein, le repère vous le placez bien en dessous du pli qui s'est formé en dessous de la feuille. Et maintenant, on va rejoindre en fait le repère de 3 cm avec le repère qu'on avait tout en haut tout à l'heure. Et on va le rejoindre et ça va nous former le deuxième patron du sac. Et la courbe, on prend bien la deuxième courbe qu'on a fait tout à l'heure. Ainsi, on a le deuxième patron pour le petit sac. Vous allez me dire, vous avez deux patrons sur un seul, mais ici je vous explique comment obtenir un seul patron. Ah oui, sachez aussi que vous pouvez agrandir le patron, donc comme ceci, en fait vous pouvez l'agrandir à partir du centre du patron, et vous pouvez l'agrandir comme on a fait tout à l'heure en
Nous, on l'a replié pour faire un petit sac, mais vous pouvez aussi l'agrandir pour faire un grand sac. Voilà, donc ensuite pour décalquer, vous prenez une feuille transparente, hein, ça peut être une pochette plastique, ça peut être une feuille calque, enfin peu importe, tant qu'on voit à travers. Et ensuite, j'ai juste fait mes tracés par rapport au tracé qu'il y a juste en dessous. Il n'y a pas besoin de mettre de marge de couture parce que tout est inclus. Il suffit de recopier le patron comme je le fais sur la vidéo. Donc pour l'autre patron, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai pris une feuille un petit peu plus grande et j'ai tracé mon grand sac. Vous avez ainsi deux patrons pour réaliser deux sacs différents. Je vais vous expliquer ici comment rajouter des options. Hein. Moi, je les rajoute directement sur mon patron. En fait, j'ai décidé de faire un sac bicolore. Donc, ici, en fait, je trace le trait où je veux que mon sac soit découpé au niveau de l'extérieur. Donc, je crois que j'ai mis 5 cm à partir de la courbe. Mais après, si vous voulez un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit, ou si vous voulez pas mettre de bicolore, vous laissez le patron tel quel. Et ensuite, le deuxième truc que je suis en train de faire, c'est pour tracer la poche que je vais mettre à l'intérieur du sac. Donc ici, j'ai tracé le trait à 13 cm du bas pour faire ma poche à l'intérieur. Donc en fait, il suffira que je plie mon patron pour faire la découpe de chaque pièce. Et je fais la même chose pour la partie que j'ai fait en bas. Je vais plier et ça va m'aider à couper justement mes pièces. J'explique justement cette technique dans un autre tutoriel. Pratiquement dans tous mes tutoriels, j'explique cette technique. Donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à regarder d'ailleurs le tuto du double zip, le sac transportable. J'explique comment je découpe mes patrons par rapport à mes options. Donc pour ce grand sac, vous allez avoir besoin d'un tissu extérieur. Si vous le faites en deux matières, il en faudra deux. Et d'un tissu doublure. Donc vous découpez la grande pièce deux fois avec le tissu doublure. Donc vous coupez bien au pli avec les petits crans qu'on a fait sur le bas du sac. Ensuite, vous repliez le patron si vous avez fait comme moi. Hein. Moi, je l'ai replié en haut pour faire la partie bimatière. Donc cette pièce-là, vous la découpez deux fois en tissu extérieur pour faire la partie avec les étoiles, là, comme j'ai dans mon sac. Et deux fois en tissu doublure, 4 fois en tissu doublure. Donc ce sera deux fois pour chaque poche extérieure. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé 4 fois en tissu doublure. Ensuite, la partie du haut du patron, je l'ai coupé 4 fois en tissu extérieur. Donc au pli. Donc il y aura 4 pièces identiques. Et la petite poche que j'ai décidé de mettre en bas. Donc ce sera la petite courbe qu'on a fait, le petit repère qu'on a fait tout à l'heure. Et j'ai coupé cette pièce au pli
au niveau du milieu et au pli au niveau du haut. Voilà, donc là au pli, et vous allez voir, je vais déplier et vous allez voir que je l'ai coupé au pli et ça forme ceci. Au pire, vous vous aidez de la pièce extérieure hein, pour couper cette pièce et vous coupez bien au pli pour former cette pièce-ci, parce qu'en fait on va le replier, ça vous évite de faire une couture sur le haut. On va replier et on va faire une surpiqûre. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 zips de la largeur du sac minimum. Vous voyez un peu plus, mais vous prenez la largeur du sac. Et ensuite, vous prenez un petit zip, un plus petit zip. En fait, ce sera pour l'intérieur du sac. Et on va venir compléter le manque en fait avec 2 petits morceaux de tissu extérieur. Et il faudra la même chose en tissu doublure. 2 petits carrés, donc la largeur de votre sac, de votre zip, sur à peu près 4 cm. En mercerie, vous allez avoir besoin d'œillets, parce que moi ici j'ai mis des œillets, mais vous pouvez mettre des sangles comme on utilise d'habitude pour des sacs. Hein. C'est des anneaux, des demi-lunes, ça s'appelle, je pense. Et vous allez en avoir besoin de 2, ainsi que de 2 mousquetons et d'un régulateur. Hein. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais il vous faut un régulateur pour la anse. Et il vous faudra aussi de la sangle. Ici, je vous explique comment on va faire les emporte-pièces, enfin les empiècements étoiles que j'ai fait. Je vous ai mis un patron hein, dans le livret, je vous laisse le télécharger. En fait, vous découpez les étoiles à la forme que vous voulez. J'ai mis plusieurs tailles. Vous choisissez, donc vous découpez les étoiles. Ensuite, vous découpez les étoiles sur le tissu extérieur. Donc moi, j'ai décidé de le mettre en tissu la couleur du haut de mon sac. Et j'ai fait 3 étoiles de tailles différentes. Je les ai collées avec de la colle à textile que j'ai trouvé chez Action. Je les ai collées. Ça m'aide en fait pour faire ensuite les coutures. Et ensuite vous faites une petite couture tout le tour de l'étoile, tout doucement. Vous faites en largeur de point à 4. Vous y allez vraiment tout doucement. Et au niveau de la pointe, vous restez l'aiguille plantée et vous tournez la pointe pour ensuite continuer l'autre tracé de l'étoile. On va commencer par coudre les poches extérieures du sac. Pour ça, vous prenez les pièces du bas du sac et 2 pièces haut du sac. Donc il y aura 2 tissus extérieurs pour le bas et 2 tissus doublure pour le bas, ainsi que 2 tissus extérieurs pour le haut. Et vous prenez également le grand zip. Ici j'ai fait un repère au milieu du zip, ça m'aide à centrer un peu le zip pour chaque pièce du sac. Et je fais la même chose pour chaque tissu de mon sac. Pareil pour la partie du haut. Donc je fais un petit cran en fait, hein, je repère le milieu de chaque pièce. Donc je viens positionner mon zip. Donc le zip il est sur l'endroit, vous le mettez sur l'envers, donc la partie endroit contre endroit du sac, et vous venez épingler tout le long du zip contre le bord du patron du sac. Enfin de la pièce du sac, pardon. Ensuite, vous posez la partie doublure. Donc vous commencez par le milieu. Donc la doublure doit être endroit sur endroit extérieur du sac. Donc là, la partie que vous voyez, c'est la partie envers de la doublure. Moi, il n'y a pas de sens, donc du coup, ça ne se voit pas. Et ensuite, vous épinglez et vous venez faire une piqûre à ras du zip tout le long. Ensuite, vous retournez la couture, vous épinglez bien les bords, ça va vous aider à bien replier le tissu, surtout que le mien il se repasse pas. Donc en fait, j'essaye d'aplatir avec mon ongle et je viens faire correspondre la pièce qui est juste en dessous et ça va m'aider à faire la surpiqûre. Donc ensuite, je vais faire une surpiqûre largeur de point à 4 tout le long pour fixer les 2 pièces. Ensuite, j'ai pris ma pièce haut de mon sac. J'ai fait mon petit repère au niveau du centre et j'ai positionné endroit sur endroit du zip la pièce du haut. Donc je fais bien correspondre le milieu et ensuite les extrémités et ensuite je viens épingler tout le reste et je fais une couture tout le long du zip
avec un point d'arrêt au début et à la fin du zip. Et je fais la même chose, je retourne le tissu et je viens faire une surpiqûre à largeur de point A4, donc à 2-3 mm du bord du tissu. Et je fais la même chose pour la deuxième poche. On a donc terminé les deux poches zippées extérieures du sac. On va s'attaquer à la poche compartimentée qu'on a fait à l'intérieur. Donc voici ma pièce, donc je l'ai bien coupée au pli au niveau du haut et au niveau du milieu. Après, si vous voulez pas faire une découpe au niveau du pli, hein, vous rajoutez 1 cm, vous la coupez 2 fois et vous faites une couture pour assembler les deux, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, j'ai fait une surpiqûre tout en haut de ma pièce, largeur de point A4. Et là, j'ai retourné ma pièce sur l'envers. J'ai fait correspondre les angles pour pouvoir les coudre. Ça va former mon arrondi de mon sac. Donc, je fais la même chose pour les 4 côtés. Et je vais faire une couture à 1 cm du bord sur chaque coin, avec un point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Donc je viens faire ça pour les 4 côtés. Et je fais la même chose pour le tissu doublure du bas qu'il nous reste. Donc voilà, ici j'ai cousu mes angles en fait de mon sac, ça va former les arrondis. Je fais la même chose pour la poche intérieure. Par contre, je vais un peu ouvrir la couture au niveau du haut. Ça va m'aider en fait à rabattre les coutures. Donc je coupe jusqu'au niveau de la couture, sans couper la couture. Et je viens écarter mes coutures. Je les pose l'une contre l'autre, voilà. Donc, et je fais bien correspondre la couture. Et je mets une épingle. Donc bien l'une sur l'autre, les coutures ouvertes. Et je viens poser une épingle. Donc je prends ma partie doublure du bas du sac. Je viens positionner ma poche. Donc je fais bien correspondre justement les coutures des coutures qu'on vient de faire, hein, des petites courbes. Hein. Et je viens épingler sur le bord de la poche. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je fais correspondre les coutures. Et je remonte le tissu et j'épingle tout le long du bord de ma doublure. Voilà. Et je viens faire une couture de maintien à 0,5 mm du bord. Donc là j'ai fait un point zigzag parce que mon tissu s'effiloche un peu beaucoup. Donc du coup j'ai fait un point zigzag, mais vous pouvez faire un point normal hein, si votre tissu s'effiloche pas. Ensuite là j'ai tracé un repère sur ma poche, voilà, avec mon ongle. Bon, je me suis aidé de mon stylo de friction aussi. Et grâce à ces repères, je vais tracer un trait au niveau de ma poche parce que j'ai décidé de faire un compartiment au milieu de la poche. Mais après, si vous voulez faire 3 compartiments, vous pouvez en faire 3. Hein. Si vous voulez la laisser comme ça, vous pouvez la laisser comme ça. Mais moi, j'ai décidé de la couper en 2. Donc, j'ai fait un trait au milieu. Et ensuite, j'ai fait une couture tout le long de ce trait avec un point d'arrêt au début et à la fin pour former ma poche. Maintenant, on va s'occuper du zip central du sac. Donc, j'ai pris le petit zip avec les morceaux que je vous ai demandé de découper tout à l'heure. Donc, vous prenez une partie extérieure et une partie doublure. Vous la mettez en sandwich contre le zip. Donc, la partie endroit du zip doit être sur la partie endroit extérieur du tissu extérieur. Vous faites une couture à 1 cm du bord. Et ensuite, vous retournez les morceaux et vous faites une surpiqûre à 2 mm. Voilà, 2 mm du bord. Ainsi, on a formé le zip. Ensuite, vous tracez un trait au milieu de... En fait, c'est la continuité du zip. Hein. Vous tracez un trait sur la partie du tissu extérieur.
Ensuite, à partir de l'extrémité, vous tracez un trait à 1 cm du bord. Donc vous tracez un trait à 1 cm du bord. En fait, ça va être la marge de couture, hein, c'est pour repérer la marge de couture. Et de ce trait, vous tracez 1 cm de chaque côté. Voilà. Et ensuite, à partir, donc vous faites un trait, voilà. Et à partir du repère, jusqu'au niveau du zip, vous tracez un trait. Le zip, il est là. Vous faites un trait jusqu'au repère de 1 cm qu'on a fait juste en haut. Ça vous fait un léger triangle, sans être un triangle. Et vous découpez le surplus. Donc vous découpez au niveau du trait. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc en fait, il faut laisser 1 cm en haut. Et il faut que la partie du haut mesure 1 cm. Il ne faut pas qu'elle mesure plus d'1 cm. Donc là, on fait la même chose. On trace un trait à 1 cm. Voilà. À partir du trait central, on refait un trait à 1 cm, un repère de chaque côté à 1 cm. Et vous rejoignez le repère par rapport au zip. Voilà. Et ça vous forme un genre de triangle. Enfin, je ne sais pas comment on appelle cette forme. Je suis nulle en géométrie. Et vous venez découper au niveau du trait que vous venez de faire. Et vous découpez surtout pas les 1 cm qu'il y a tout en haut, hein. Vous coupez juste les traits qui sont sur le côté. On va maintenant assembler ce zip sur le sac. Donc je vais plier d'abord mon zip en deux pour faire le repère. Donc je vois pas dans la vidéo, bien sûr, j'ai toujours mal cadré. Mais en fait vous pliez juste le zip, vous faites un petit cran pour repérer le milieu. Ensuite vous prenez votre partie haut de votre sac, pareil, vous faites un petit cran pour repérer le milieu. Vous faites la même chose avec l'autre pièce. D'ailleurs c'est les deux pièces qui doivent vous rester. Ensuite vous posez le zip, donc mon zip il doit être comme ça en fait, je vais l'ouvrir comme ça. Donc vous le posez comme vous voulez qu'il s'ouvre. Voilà. Et ensuite, vous venez poser la pièce comme vous voulez qu'elle soit. Donc, hop, je veux que cette pièce soit comme ça. Par contre, j'ai pas fait le repère au bon endroit. Donc, je replace. Je veux que ma pièce soit comme ça. Je la retourne. Je mets endroit contre endroit du zip. Je fais les repères du milieu. Et ensuite, j'épingle tout le long de mon zip jusqu'à la pointe. Et vous allez voir, on va coudre à 1 cm de chaque côté et normalement la pointe on la verra plus. Donc là j'épingle tout le long et je viens faire une couture le long du zip, à ras du zip. Voilà. Après, vous pouvez mettre la doublure si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise. Vous pouvez prendre votre partie du bas de l'intérieur du sac. Donc là, d'abord, il faut faire le milieu. Hop. Donc je veux que ma partie soit comme ça. Hop, je retourne. Donc endroit sur envers du zip. Donc en fait, les poches doivent être sur l'endroit de la partie haut. Donc la partie haut doit être endroit sur endroit. Donc je fais correspondre le milieu et ensuite les extrémités et j'épingle tout le long. Et ensuite vous faites une couture tout le long ou alors vous suivez la couture que vous avez fait précédemment si vous l'avez fait en 2 fois. Donc j'ai bien fait ma couture, voilà. Ensuite je vais bien replier mon tissu, rabattre du moins, et je vais faire une surpiqûre en dessous du zip à 2 mm du zip, tout le long à largeur de point à 4. Maintenant on va faire exactement la même chose mais de l'autre côté du zip.
Donc voilà, ma pièce elle doit être comme ça. Donc hop, je retourne. Donc endroit du tissu sur endroit du zip. Je place bien le repère du milieu, les extrémités et j'épingle tout le long. Donc maintenant, on place la partie doublure qui nous reste. Donc on repère le milieu. Voilà. Je mets la partie, voilà, avec les coutures sur mes poches. Donc d'endroit sur endroit. Je positionne le centre sur le haut du zip. Les extrémités, on voit pas avec mes cheveux. Mais bien, on épingle bien les extrémités. Ensuite, on épingle tout le long du zip. Et on va faire une couture tout le long à ras du zip, comme tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai bien fait ma couture et je fais comme tout à l'heure. Je replace mon tissu, je rabats mon tissu et je fais une surpiqûre tout le long du zip à l'intérieur de la doublure. Ensuite, je positionne mes angles, donc je fais bien correspondre les coutures. Voilà, je mets une épingle. On peut mettre une épingle tout le long. On fait correspondre aussi les zips à la partie du zip. On remonte, on épingle jusqu'en haut. On fait la même chose de l'autre côté. On épingle. Donc on peut coudre maintenant tous les angles qu'il nous reste. Donc toujours endroit sur endroit. On épingle chaque angle. On fait ça pour toutes les pièces qu'il nous reste. Et on va coudre toutes ces pièces à 1 cm du bord en insistant sur le point d'arrêt au début et à la fin. Et on va bien jusqu'à la pointe de l'angle. Et on découpe le surplus, voilà. Vous faites la même chose hein, si vous voulez sur les angles qui restent du sac. On va devoir le faire. Donc vous pouvez coudre chaque angle du sac. Donc vous pouvez faire ça dans tous les angles qui vous restent, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc je vous montre comment j'ai procédé. Donc endroit sur endroit, je positionne, j'épingle et ensuite je couds chaque angle à 1 cm du bord en insistant sur le point d'arrêt au début et à la fin de l'angle, en insistant bien sur la pointe. Et je fais ça pour tous les angles qu'il me reste.
Donc si vous faites le petit sac, il n'y aura que la pièce extérieure à couper. Donc il n'y aura pas la découpe, vous savez, centrale au niveau du zip. Il n'y aura que la pièce extérieure à couper. Et en fait, il n'y aura pas la doublure. Parce que la doublure qu'on voit ici, c'est la doublure de la poche zippée qu'on a à l'extérieur du sac. Donc si vous avez décidé de faire comme moi, en fait, vous épinglez la doublure et l'extérieur ensemble. Vous fixez bien les pièces avec des épingles en faisant correspondre les coutures des coins. Donc vous épinglez. Donc si vous faites le petit sac, vous n'aurez pas cette partie à faire parce que normalement il n'y a pas de doublure pour le petit sac. Donc si vous faites le sac avec les zips à l'extérieur, donc il y aura bien une doublure. Donc la doublure, on la pose endroit sur endroit du tissu. On fait correspondre les coutures des angles. Donc la couture, elle est bien face à moi, hein. Vous avez la couture qui ressort, j'écarte les coutures, je fais correspondre les angles et j'épingle tout le long. Donc j'épingle vraiment tout le tour du sac. Et je fais la même chose avec l'autre pièce. Et en fait, quand cette pièce elle sera terminée, ce sera la même chose pour le petit sac. Vous aurez en fait la pièce que vous devez avoir pour le petit sac. Et ensuite, pour faire le petit sac, vous suivez la procédure qu'on va faire juste après. Ce sera la même chose pour le petit sac, sans les poches extérieures. Après, si vous décidez de faire les poches à l'extérieur pour le petit sac, c'est le même procédé que ce que je viens de vous montrer.
Donc je fais bien correspondre les zips, les coutures du bas et les angles du haut. Et j'épingle tout le tour extérieur du sac. Et ce sera le même procédé pour la version petit format où là il n'y aura pas de zip. Donc j'ai bien épinglé tout le tour et maintenant je vais faire une couture. Attendez, hein, je fais bien correspondre les zips parce que moi j'ai mis des zips pour la version grand format. Donc je vais coudre ici tout le tour, mais pas l'intérieur du sac, ni le haut, uniquement l'extérieur du sac. Donc je couds tout le tour à 1 cm du bord. Et ça donne ceci. Alors, si vous voulez mettre des sangles, c'est à ce moment-là qu'il faudra poser vos sangles avec la demi-lune. J'essaye de vous faire un petit croquis, voilà. C'est à ce niveau-là qu'il faudra positionner votre sangle avec la demi-lune. Maintenant, on va assembler le tout. Donc, on va faire une couture sur la doublure du sac, comme on a fait tout à l'heure avec l'extérieur. Donc, on coud tout le tour et on laisse une ouverture sur le bas d'environ 10 cm. Parce que comme c'est du simili, il faut un grand espace, pour 10-15 cm. Donc vous faites la même couture que tout à l'heure en laissant une ouverture sur le bas. Voilà. On coupe le fil qui dépasse. Maintenant, on prend l'extérieur du sac. Voilà. Vous prenez les pointes, en fait, le haut, je sais pas comment on appelle ça, le haut du sac. Vous écartez les coutures et vous faites correspondre le haut du sac de la doublure, donc endroit sur endroit. Vous faites correspondre les angles. D'abord les côtés, vous savez, la partie montante du sac. Et ensuite, vous épinglez tout l'arrondi, endroit sur endroit du sac. Donc en fait, vous suivez la couture, vous suivez le tissu. Voilà, vous épinglez l'arrondi. Hop, et vous mettez des épingles tout le tour. Vous faites la même chose de l'autre côté avec l'autre arrondi. Voilà, en fait, je fais correspondre les deux tissus sans devoir mettre le tissu à l'intérieur, juste les extrémités. Donc endroit sur endroit, j'épingle. Donc en fait là les sacs on les voit sur l'envers. Mais vous verrez quand on va retourner, ils seront sur l'endroit. Et on coud tout le tour à 1 cm du bord. Donc voilà, j'ai cousu tout le tour à 1 cm du bord. Je vais cranter, couper les angles. Voilà, je vais enlever un petit peu de matière au niveau du tissu, au niveau des angles, pour pas que ça fasse un surplus de tissu quand on va retourner. Donc je fais ça pour les deux montants. Et ensuite, je retourne le sac par l'ouverture qu'on a laissée tout à l'heure. Vous pouvez cranter aussi l'arrondi avant de retourner si votre tissu est rigide. Moi, il est assez souple, donc du coup, j'ai pas cranté. Donc là, je retourne tout doucement le sac. Et vous allez voir, le sac est pratiquement terminé.
qu'on fait bien ressortir les montants du sac. Hein. N'hésitez pas à prendre un objet, votre outil à confection d'angles, pour bien ressortir les angles du montant du sac. Si vous avez des passants, bah, du coup, les passants ils vont vous aider à tirer sur cette partie-là. Donc vous formez bien le sac et ensuite il vous reste plus qu'à fermer le sac sur le bas pour celles qui ont décidé de le faire avec des sangles et ensuite de poser une sangle. Je vous laisse regarder mes autres tutos pour faire la sangle, sinon je vous mets le lien là juste au-dessus pour que vous puissiez faire une sangle. Et maintenant on roule un peu le bord. Vous pouvez faire une surpiqûre au niveau de l'arrondi du haut du sac pour bien former votre sac si vous voulez. Donc vous pouvez faire une surpiqûre là, tout le haut. Vous pouvez mettre un aimant si vous avez fait un sac avec une partie haute plus haute que la mienne. Vous pouvez mettre un aimant, vous pouvez laisser comme ça, comme j'ai fait. Et maintenant, moi comme j'ai décidé de mettre des œillets, je vais m'occuper de la partie œillet juste après. Pour les œillets, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai fait les trous, je pense que vous savez. En fait, j'ai pris un repère de 1 cm du bord de mon sac. J'ai placé mon œillet au milieu. J'ai fait une marque avec l'œillet et ensuite j'ai tracé avec mon stylo et j'ai découpé le cercle. Et ensuite j'ai posé mon œillet comme on pose un œillet habituellement avec les outils adéquats. Et voilà, j'ai pu ajouter un mousqueton pour passer dans l'œillet parce que le mousqueton que j'avais était trop petit. Et ensuite, j'ai fait la sangle. Alors, ce projet vous a plu? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci.